Olivier. Philippe pointe du doigt un sujet absolument crucial dans l'optique de 2027. L'investissement, c'est du capital. Si on continue à véhiculer un discours anti-riche, anti-argent, en n'expliquant pas qu'il faut mettre, si vous voulez prendre des risques, c'est-à-dire développer votre économie, il faut mettre du capital sur la table. Ce capital doit avoir un retour sur investissement. Et donc, si on continue à stigmatiser les dividendes, à stigmatiser la rentabilité du capital, à expliquer, malgré la crise du Ralex, que les scopes, c'est formidable, et donc à essayer de véhiculer une espèce de mythe du capitaliste sans capital, c'est une catastrophe. Et donc, fondamentalement, il faut d'urgence, dans l'optique de 2027, réhabiliter la notion de capital dans ce pays, parce que sinon, comme le dit très bien Philippe, la consommation, surtout avec notre modèle redistributif, in fine, c'est une espèce de siphon qui tire l'argent vers le bas, et à la fin, on n'aura plus d'argent pour investir. Et oui, il faut marcher sur ses deux jambes. En même temps, l'investissement manufacturier n'est pas trop mauvais, étonnamment. Après, il y a beaucoup d'investissements dans les services numériques, justement, en ce moment. Oui, en fait, ce qui est très drôle, c'est tout le paradoxe français, c'est-à-dire qu'avec ce modèle-là où on favorise la consommation, en fait, on ouvre grand nos bras à Chine, qu'on fustige. Mais par contre, effectivement, on va les taper sur le capital risque, qui est essentiel pour la croissance. Et je voulais juste rebondir, effectivement, ce que souligne Philippe est intéressant, parce que c'était l'étude, en fait, de Blandol en Norvège, justement, qui indiquait que le pire, c'est ce qu'on voit pas, c'est-à-dire la désincitation lorsqu'on taxe fortement le capital, comme en Norvège. Donc, c'était l'étude qui a été récemment publiée, qui a été publiée l'année dernière sur les conséquences de cette taxe sur les riches en Norvège. Eh bien, ce qu'elle a observé, ce qui est allé beaucoup plus dans la microstructure, c'est qu'en fait, il y a une désincitation de la part des entrepreneurs capables de prendre des risques. En fait, du coup, ils ne les prennent plus. Ils ont du bon sens. Si vous taxez massivement, il ne faut pas s'étonner s'il y en a moins. Il est mobile, le capital. Voilà, soit ils s'en vont pour les prendre ailleurs. Donc, il y a un exil, mais qui n'est pas forcément fiscal, parce qu'il peut arriver très tôt, l'exil, c'est-à-dire pendant les études. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un, au lieu de faire ses études en Norvège, il va ailleurs, et c'est là où il va entreprendre. Ou alors, effectivement, plus tard, et pour la même raison, en fait, il va s'abstenir d'entreprendre. Et c'est effectivement, nous, on est sous ce danger, puisque les politiques, le discours politique est absolument horrible de la part aussi du gouvernement, quand on entend même le ministre de l'économie parler du fait que les riches payent proportionnellement beaucoup moins d'impôts que la moyenne des Français. C'est inaudible. L'ex-ministre de l'économie. Voilà. Oui, l'ex-ministre, pardon. Est-ce que je peux juste ajouter, effectivement, et ça c'est tout le risque de la taxe Zuckman, c'est-à-dire la taxe Zuckman et le projet de Zuckman, vous prenez de l'argent, vous dites, au fond, on va mettre un impôt sur l'investissement, et c'est l'État qui va prendre cet argent et donc qui va le dépenser. Et pourquoi va-t-il le dépenser? Est-ce qu'il va le dépenser pour investir? Je ne crois pas. L'État et le ministère de l'économie et des finances n'a pas la structure organisationnelle pour décider d'investir. C'est absolument pas un organisme d'investissement, encore moins un fonds d'investissement. Conclusion, ça va partir, n'est-ce pas, dans de la redistribution, dans de la subvention à la consommation, enfin, dans de l'argent orienté vers la consommation. Et dans ce cas-là, nous voyons très bien qu'il n'y aura pas d'investissement. Et donc, que là, pour le coup, la capacité à concurrencer la Chine, néant, puisque s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de concurrence avec la Chine. Au contraire, cet argent qu'on va mettre dans la consommation, il va applaudir, il va faire venir, rentrer tous les produits de la terre en France. C'est tout à fait le contraire. Donc tout le modèle économique, il faut renverser cette façon de penser, n'est-ce pas, et mettre vraiment la priorité pour l'investissement. Et bien évidemment, comme vous le disiez, Nathalie et Olivier, ça présuppose de ne pas aller commencer à prendre l'argent qui serait destiné naturellement à un investissement pris dans des conditions rationnelles de discussion, etc., et de critique. Ça pose la question